Hello les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2024 déjà, et oui. Alors pour ce tirage, comme le mois dernier, on va faire un point pro, perso, financier et ensuite le côté sentimental pour les célibataires, les personnes en couple et les triangulaires. Un petit nouveau, un petit oracle pour tester effectivement ici dans ce tirage, c'est l'oracle de la citadelle. Voilà, vous l'avez peut-être vu chez d'autres voyantes, chez d'autres médiums, sur YouTube peut-être. On va aller voir cela directement dans le côté sentimental. On ira prendre une carte pour voir un petit peu le style de personne que vous pourriez rencontrer, que vous fréquentez. Style de personne ici, ça nous parle d'une personne, que ce soit pro, un partenariat, que ce soit sentimental, ça nous parle vraiment de caractère de personne et de leur façon de, voilà, de communiquer, de se comporter. Donc on prendra une petite carte pour faire un point. Allez, on commence tout de suite avec le Béline. Pour les taureaux. Mars 2024 pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, les taureaux sur le mois de mars, quels sont les grands? Allez. Les taureaux pour le mois de mars, s'il vous plaît, quelles sont les grandes étapes de ce mois? Oh, on commence avec la chance. C'est plutôt pas mal ça, hein. On va dire que c'est un bon signe. Les taureaux sur le mois de mars 2024 ici. Hop là. Alors ici, j'ai la renommée. Allez, qu'est-ce qui vient à vous les taureaux au mois de mars? Oh là là, ben dites-moi, c'est un mois exceptionnel pour vous là, non? Enfin, je ne vais pas dire que d'habitude, c'est pas ça, mais là, c'est vraiment un tirage incroyable, hein. Ici, nous avons la table. Et là, nous avons l'infidélité, pardon, pas l'infidélité, l'infortune, pardon. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vient à vous les taureaux au mois de mars 2024? Nous avons ici le despotisme, la beauté, et on va aller voir en dos de deck ce que j'ai ici. Nous avons le trafic, la méchanceté, la campagne, les pénates, l'union. Ouais, après, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Ok. Alors, de quoi ça me parle ici? J'ai envie de regarder déjà les planètes que j'ai. Ouais, j'ai 3 Jupiter. Magnifique. Jupiter, planète de la chance. Donc, on a 3 Jupiter. C'est plutôt pas mal ici dans ce tirage. On le voit, planète de la chance, puisque nous avons la chance, l'opportunité. Peut-être une chance, une opportunité financière ici. En tout cas, oui, ça fonctionne. Peut-être que vous avez traversé ou que vous allez traverser des périodes un petit peu avec l'infortune de ralentissement, de frein. Mais quand il y a une pause ainsi, ça veut dire que il y a peut-être quelque chose à réfléchir, à penser pour que ce soit mieux. Voyez, quand l'univers vous impose cette pause, c'est des fois parce qu'il y a simplement, c'est dû aux planètes dans votre signe, soit effectivement parce que vous avez besoin de réfléchir, besoin de vous poser. Ok, d'accord. Ici, cette carte-là, c'est vraiment vous libérer de quelqu'un, de quelque chose, un organisme. Ici, on a le despotisme. Vous avez les mains liées ici. Vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas avancer comme vous le souhaitez. J'ai l'impression que il n'y a qu'une carte, hein, ici. J'ai l'impression que ça va peut-être être sur la fin du mois. On est sur une personne, peut-être votre ex, votre amoureux, votre amant, votre collègue de travail, votre directeur, ici, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche comment dire ça, d'avancer au niveau carrière dans la société, vous voyez, qui vous garde ici comme ça près de lui, qui n'a pas envie que vous évoluiez dans la société. Il y a un côté comme ça, moi je te garde près de moi, tu es attaché et je veille sur toi, je sais ce que tu fais. Il y a un côté ici, ouais, là ça vous bloque, hein. Bon, très rapidement d'ailleurs, on a l'épanouissement qui revient, on est encore avec Jupiter, donc ça va aller. Il me semble, regardez, oui c'est bien ça, il me semble avoir vu cette méchanceté, il y a une personne ici qui vous met des bâtons dans les roues. Hein, ça me fait penser beaucoup aux collègues de travail, ça. Oui.
Ouais, du coup, vous voyez, les pénates ici, ça peut me parler effectivement d'un déménagement ou alors effectivement d'un nouveau lieu de travail, tout simplement. Allez. Ouais. Ouais, il y a vraiment une personne ici pour moi qui vous empêche d'avancer, mais vous voyez que vous allez très bien avancer puisque vous avez cette opportunité peut-être de changer de travail, d'être à votre compte et ainsi pouvoir travailler comme vous le sentez, comme bon vous semble. Et en plus, on a la renommée, on a les plaisirs de la table, peut-être une invitation à déjeuner entre amis ou alors pour le boulot. On est vraiment dans quelque chose de très... ouais, je sens quelque chose de très zen, très doux. Quelque chose, voilà, c'est défini, c'est ainsi, ça fonctionne et tant mieux. Allez, je vais remettre cette carte là. Alors, et là on vous dit, alors je sais plus si j'avais cette carte tout à l'heure. Ah non, j'avais, je crois que j'avais pas celle-là, je sais plus. Celle-ci, le trafic vous dit que là, les affaires reprennent, voyez. On a Mercure ici, ça veut dire que là, vous allez peut-être pour un bien immobilier. Alors, bien immobilier, je pensais surtout à une mutation professionnelle ou un changement de lieu de travail. Vous voyez, l'entreprise va peut-être mettre un bureau à la campagne, dans les champs, on imagine. Et du coup, c'est peut-être aussi se retirer ou déménager dans les champs pour retrouver peut-être une vie beaucoup plus douce, plus calme. On peut parler de slow life ici, hein. Donc là, on vous dit en tout cas que les affaires reprennent. Mercure ici, en tout cas, vous pousse à aller peut-être voir un avocat, un notaire ici, un banquier pour votre projet. Voilà, ça me parle en tout cas que vous allez avancer, peut-être avoir besoin d'un professionnel à vos côtés selon vos projets. D'accord. Ok, et là effectivement on nous parle d'argent. Peut-être débloquer une somme d'argent pour acheter un bien, pour déménager, pour acheter une seconde maison à la campagne. Oui, c'est pour faire construire une piscine. Vous imaginez développer peut-être aussi votre maison à la campagne qui est toute petite et peut-être faire quelque chose de beaucoup plus cosy. Bon, en tout cas, c'est un très beau tirage. On va continuer avec le petit oracle, le petit Lenormand poétique, pardon. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, les taureaux en mars 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, les taureaux, au mois de mars 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient vers vous, les taureaux, au mois de mars 2024? Ok, bon. D'accord. Alors, ça peut nous parler d'une opportunité de rencontre, hein, parce qu'on a toujours cette opportunité qui est là. Une opportunité de rencontre ici. Et là, peut-être ce désir de déménager, vivre ensemble, etc. On a cette personne qui peut être vous ou qui peut être l'autre. Une personne qui est de bons conseils, une personne qui vous accompagne au quotidien, qui a une bonne énergie. Et là, on a effectivement un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est un tirage général. Et là, on vous dit patience. Peut-être que c'est en chemin, cette rencontre. On verra ça plus tard, dans le tirage sentimental, les taureaux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les taureaux en mars 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'ai pour les taureaux? Hop là, oh, on retrouve encore ici l'arbre. Vous voyez, ce départ à la campagne ou alors se ressourcer, partir peut-être en vacances. Ah, ouais, ça peut être ça. Il y a du stress ici. Pourquoi il y a du stress? Oula, ça part tout seul ici. Ouais. Il y a bien un changement positif qui arrive dans votre vie ici. Hein. Ce changement, c'est pas quelque chose qui arrive avec rapidité. Au contraire, c'est quelque chose, vous voyez, prenez le temps, comme s'il y avait de la sagesse, vous prenez le temps d'étudier, d'analyser. Mais il y a bien un départ positif pour vous, un nouveau départ ici. Ça peut être effectivement un déménagement, puisqu'on en parlait, et voire peut-être à l'étranger aussi. Ok, pour les taureaux, mois de mars 2024, est-ce que c'est pour ça qu'il y a du stress? Peut-être. Allez, qu'est-ce que... Hop là, ok. Ah ben regardez, nous avons la femme. Encore une fois, si vous les mettez comme ça, vous voyez. Est-ce que vous partez en couple? Est-ce que c'est un projet de couple? Est-ce que quand vous partez à la campagne, il y a une rencontre? Est-ce que quand vous prenez ce bateau, il y a une rencontre? C'est très présent quand même dans ce tirage. Une dernière carte... Ok, bébé, magnifique, hein? Incroyable. Alors, le bébé nous parle évidemment d'une volonté, un désir de grossesse, hein, d'enfant. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ. Vous voyez, ce nouveau départ où là, effectivement, on a envie de changer un petit peu sa vie,
Je parlais tout à l'heure de la campagne en disant slow life. Peut-être se mettre au vert, prendre le temps de peut-être de cultiver, vivre autrement en fait, hein, loin de toute la ville qui s'agite. Eh bien, c'est peut-être ça aussi pour élever ses enfants à la campagne. Ça peut être aussi ce nouveau départ où on prend tous le bateau et on va vivre peut-être dans un autre pays, peut-être pour des vacances, mais en tout cas, il y a bien un changement positif, hein. Alors, ce stress, est-ce que c'est dû à une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est dû à un premier week-end en amoureux? Il y a quelque chose ici, ouais, de très beau en tout cas. Allez, derrière, j'ai le livre. Le livre, ce sont des émotions refoulées, ce sont des photos, des documents administratifs. Il y a quelque chose qui se cache là, voyez. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment, vous n'osez pas montrer qui vous êtes. S'il y a bien cette rencontre-là, vous n'osez pas montrer vraiment qui vous êtes. Vous avez toujours une petite carapace qui vous protège au cas où ça ne fonctionnerait pas. Mais pour que ça fonctionne, il faut quand même montrer qui vous êtes. Ouais. Et se dévoiler un peu. Oui. On a une personne. Oh, changement positif encore ici. Ok. Allez, je vais prendre maintenant quelques cartes avec le 77. Pour les taureaux en mars 2024, s'il vous plaît. Pour les... Oups là. Alors, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, sur l'arbre pour les taureaux? La sagesse, je vous en parlais tout à l'heure en plus, hein. C'est incroyable, ça. Je vais mettre une carte sur le stress, s'il vous plaît, pour les taureaux. Sur le stress. Pourquoi il y a du stress, s'il vous plaît? Je ne sens pas du tout de stress et d'un coup, on a du stress ici. Pourquoi il y a du stress pour les taureaux? Alors oui, effectivement, il y a du stress. Est-ce que je peux avoir autre chose? Pour les taureaux, s'il vous plaît, à la place du stress, des souris, qu'est-ce que je peux avoir? Ça me fait rire d'avoir un oui. Oui, je sais. Allez, hop là. Oui, il y a bien un nouveau chemin qui s'ouvre à vous ici. Ça vous stresse peut-être d'aller vers l'inconnu. Et peut-être aller vers l'inconnu à deux en plus, avec une nouvelle rencontre. C'est peut-être ça aussi, hein. Pardon, j'ai une carte qui est tombée. Je vais juste aller la ramasser. Ok, regardez, nous avons l'intuition. C'est pas pour rien qu'elle est tombée, celle-ci, hein. Ok. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des signes. On va prendre 2-3 cartes maximum. Allez, pour les taureaux, mois de mars 2024. Alors, je vais peut-être remonter un peu là, parce que j'ai l'impression que sinon... Oui, allez. Qu'est-ce qui vient vers vous, les taureaux, au mois de mars 2024, s'il vous plaît? Oula, tout de suite. Oh, ben j'en ai 3. Ok. Alors, ici, j'ai le chiffre 5. Ici, j'ai effectivement la guêpe. La guêpe, hein? Ouais. Alors, ça me parle d'une synchronicité qui vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. C'est peut-être ça aussi qui vous stresse, d'aller vers l'inconnu, je vous disais, hein. Et ici, j'ai le papillon qui me parle de transformation. On va aller voir ça dans le livret pour en savoir plus. Alors, 49 pour le chiffre 5. On nous parle de liberté et de lâcher prise. On vous demande ici de savoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Il est le grand... Ah oui, pardon. Cette carte nous parle de lâcher prise et vous encourage au mouvement. Vous voyez, il y a un changement. On l'a vu qu'il y avait un changement professionnel, peut-être avec un bureau à la campagne, une mutation, peut-être aussi un achat d'une maison de campagne, d'un nouveau départ, peut-être d'aménager aussi personnellement et peut-être à l'étranger. On a vu tout ça déjà, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? On me parle effectivement de lâcher prise. Cette carte est propice aux envies de voyage.
au déplacement pour agrandir votre cercle personnel et professionnel. Ben, j'adore cette carte ici. Cette liberté retrouvée vous porte vers la prospérité dans tous les domaines. Et ce chiffre 5 vous demande également d'avoir le courage d'affronter les controverses que votre changement d'aptitude pourrait générer. Et oui, vous pourriez être évidemment l'objet de critiques, de peur de la part de vos proches. On avait le stress derrière, hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. En tout cas, cette carte vous pousse vers l'équilibre entre la matérialité et cette sensorialité motrice du changement. Attention aux démons intérieurs, notamment au mental ici, hein, qui pourraient justement résister au changement. Le désir de saisir la vie à bras-le-corps ne doit pas faire de vous un être léger, mais plutôt un être éveillé aux opportunités. J'adore, très très belle carte ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai? 73, et oui, on me parle de synchronicité ici. Hein. La synchronicité, c'est le rendez-vous que vous donne l'univers avec la magie du divin. Ça, c'est tellement beau. Et oui. En fait, pardon. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que l'univers devient dans une temporalité parfaite le chef-d'œuvre de vos coïncidences. J'adore cette phrase. Oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici? Si vous avez fait une demande notamment à l'univers, l'univers vous répond. Donc faites attention un petit peu aux réponses qui peuvent être des synchronicités. Ça peut être des messages, vous allumez la télé, ça tombe sur un mot, une phrase qui fait sens directement comme une réponse. Ça peut être effectivement des plumes, un oiseau. Alors je pense beaucoup à l'hirondelle parce que l'hirondelle a une valeur très particulière pour moi. Je n'en ai pas encore parlé, mais j'en parlerai. L'hirondelle est un symbole de chance. Donc vous voyez toutes ces synchronicités, il y en a plein hein, ici. On vous dit de faire attention à ces synchronicités, ces heures miroirs par exemple, ces plumes, ces pièces de monnaie, ces coccinelles. Il y a plein de choses, hein. Je ne vous donne pas toute la liste, mais en tout cas de noter et vous allez voir si ça revient souvent. Est-ce que ça revient chaque fois quand vous sortez? Je vous donne un exemple. Quand j'ai vu, je ne savais pas encore d'ailleurs, mais quand j'ai rencontré mon âme sœur, eh bien à chaque fois que je sortais, tous les 2-3 mètres, j'avais une plume blanche, voyez. Donc, je ne savais pas, mais maintenant, je sais ce que ça signifie. Ça peut être plein de choses, hein. Mais là, vous voyez, ça peut être un signe. Ça revient souvent. En tout cas, on vous dit que votre existence est prête à prendre un nouveau tournant décisif. Faites confiance à ce clin d'œil divin. Oh, j'adore. Allez, la 29, on va aller voir le papillon. J'espère que vous n'entendez pas trop les travaux, parce qu'il y a toujours un immeuble qui se monte à côté de chez moi. Ouais, c'est pas top, hein. Ma petite peluche, ma chatoune est fascinée par tout ça, mais pas moi. Hein. Allez, le papillon me parle de transformation, de rapidité également ici. Hein. Ouais. La première signification de la lame 29 est donc temporelle. Elle indique une notion de rapidité, de soudaineté dans la réalisation d'un événement. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, on avait la sagesse où vous analysez, mais une fois que c'est fait, hop, ça arrive très vite. Si c'est l'achat d'une maison de campagne, le choix va être très vite fait. Oui, c'est ça qui est bien, je trouve. Alors, changement rapide, voire brutaux et radicaux. Au niveau affectif, elle peut indiquer cette carte des sentiments qui évoluent vite, ou au contraire, des rencontres furtives. Oui, attention aux promesses excessives, aux relations qui ne prennent pas le temps de se construire. Au niveau professionnel, cette carte met l'accent sur des opportunités qu'il faudra saisir au vol pour voir sa carrière évoluer et obtenir de nouvelles responsabilités. Très très belle carte ici. Hein. Alors, j'allais voir un truc. Hop, 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 je suis très curieuse, moi, vous savez. Hein. Parce que, vous voyez, on nous parle d'abondance financière ici. Et en dos de deck, je ne vous l'ai pas encore montré, mais j'ai les fourmis avec la carte 44. Et les fourmis, ça me parle d'économie,
Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que vous avez fait justement assez d'économies pour pouvoir enfin partir vers un projet qui vous tient à cœur? Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Oui. L'économie, ça peut être aussi la rentrée de petites sommes d'argent régulières qui vous encouragent à les placer pour une stratégie financière sur le long terme ici. C'est peut-être ça aussi. Hein. Oui. Allez, on va passer à la suite. Au niveau... Voilà, j'avais perdu mon tarot. Ah non. Au niveau financier, on va aller voir justement ce que ça donne pour vous. Allez, les finances pour les tarots en mars 2024. Désolée, je sens que ma voix commence à partir. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous les taureaux au niveau des finances? Quelles sont vos finances? Allez, quelles sont vos finances les taureaux en mars 2024? Le 8 de denier ici. Quelles sont vos finances les taureaux? Nous avons ici le 3 d'épée. Quelles sont les finances pour les taureaux s'il vous plaît en mars? Et nous avons ici l'ermite. Alors, voyons voir, voyons voir. Le 3 d'épée ici, alors, ça pourrait ne pas avoir de lien avec les finances, mais je vais vous expliquer un petit peu. Ici, en fait, vous voyez, vous êtes en fin de guérison sentimentale. Vous avez souffert, votre cœur est déchiré. Mais vous voyez que vous êtes sur la fin ici, ce qui laisse un espoir sur l'avenir et sur une nouvelle rencontre. Pourquoi pas la rencontre et l'opportunité de rencontre qu'on a vu dessous ici. Hein. Donc ici, en fait, c'est une carte aussi d'espoir. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Une carte d'espoir, voyez. Donc, cette carte d'espoir vous dit que ça y est, maintenant, vous êtes prêts, vous êtes prête à revoir peut-être ou vous remettre au travail sérieusement ou prendre du temps pour ce nouveau départ, ce nouveau projet, voyez. Ça, c'est fait, on passe à autre chose. Pour ça, vous avez peut-être eu besoin de vous isoler, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, vous êtes dans l'introspection, vous cherchez des réponses, vous cherchez aussi des vérités. Vous avez besoin de savoir où vous en êtes aujourd'hui pour savoir ce que vous allez faire après. On a vraiment quelque chose ici, vous voyez, on est sur un besoin de réfléchir à l'après, comment ça va se passer, est-ce qu'on va arriver et comment on va y arriver à nos objectifs, à nos rêves ici. Ouais, là, c'était peut-être un temps de pause qui était nécessaire pour passer à la suite. Allez, je vais aller voir quand même le 3 d'épée si on a une notion de finance. Oui, une séparation douloureuse, effectivement, une perte, un chagrin. Mais cette opportunité de guérison, je vous l'ai dit, est de passer rapidement à autre chose. Hein, vous retrouvez votre inspiration. Voilà, les ombres sont éclairées, on passe à autre chose. Hein. Oui. Ici, on vous dit, vous avez une seconde chance. Vraiment, c'est comme ça. Hein. Vous avez vraiment une seconde chance. Et ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir ici. Hein. Ouais. Alors, est-ce que, effectivement, la question que je me pose, c'est que, est-ce que c'est un achat de maison de campagne? Est-ce que c'est un projet à deux? Et finalement, cette séparation fait que votre projet tombe un peu à l'eau? Ça me vient, mais vraiment en tête d'une façon... je suis persuadée que c'est ça, en fait. C'est assez particulier. C'est vraiment ce qui me vient. Alors, le 8 de denier me parle ici de regarder un petit peu où vous en êtes, voir ce que vous avez acquis. On est un peu dans voilà, ce côté-là, mais en face, effectivement, de ce qu'on a, quoi. Clairement, on fait un bilan, j'ai envie de vous dire. Oui. Vous voyez, vous maîtrisez une compétence, c'est celle peut-être, vous voyez, il y a des bougies, il y a des livres, il y a des plantes, peut-être ici des herbes. Mais ici, on me parle de savoir-faire, d'expertise, de compétences, vous voyez. De faire peut-être un bilan de vos compétences, de ce que vous savez. On me parle de détermination, de patience, de progrès méthodique, vous voyez, comme chaque chose est à sa place ici. Oui.
On vous dit que patience et détermination sont les meilleurs moyens d'assurer votre succès. Donc, vous voyez que pour l'instant, vous êtes dans une phase ici, les taureaux, de récolter. C'est pas encore, ce sera peut-être pas ce mois-ci, parce que vous êtes déjà dans une phase ici d'introspection, de guérison et d'espoir pour l'après. L'après est là. On est dans les compétences, l'expertise pour justement que ça arrive jusqu'au succès. Est-ce que ça va arriver au succès? Est-ce que vous allez arriver au succès en mars? Peut-être que ce sera à la fin du mois. Peut-être le mois prochain. Vous savez que ce n'est pas figé sur un mois. Ça peut aller jusqu'à 2 voire 3 mois. Donc oui, c'est en cours. Et vraiment, on le voit ici. Hein. Très bien. Donc ça va arriver. Quand? Je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, au niveau des finances, c'est plutôt favorable pour vous. Le succès arrive. Le succès financier arrive. Fin du mois pour moi, c'est ce que je pense vraiment. Ouais. Oui, mais regardez, vous voyez ici, vous avez le 9 d'épée. Quand on a les épées, c'est vraiment ici, on parle de dépression, on parle ici d'être... on ne sait plus quoi faire ici, en fait. Hein. C'est comme si vous aviez une ombre noire toujours au-dessus de votre tête. Vous êtes vraiment dans la noirceur, en fait, ici. Hein. Vous êtes dans une période très compliquée, très noire, très sombre, ici. Vous remettez en cause, vous savez plus ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon. En fait, vous ne savez plus qui vous êtes ici, vous êtes complètement perdu. Mais derrière, regardez ce que j'ai derrière ici. Hein. Derrière, j'ai le 6 de denier. Vous allez donner et récolter, donner et recevoir, recevoir et donner, peu importe le sens, évidemment. Donc, vous voyez que ça va marcher, ça va fonctionner. Moi, je pense la fin du mois. Vous me direz un petit peu si ça vous parle. Évidemment, ce tirage, vous le prenez en compte si ça vous parle vraiment. Si ce que je vous dis là, sur ce projet-là, ça vous parle. Sinon, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et signe solaire. Hein, ne me dites pas en commentaire, je n'ai pas eu d'argent à la fin du mois, parce que ça ne vous, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Ça ne concerne pas tous les taureaux. J'en ai un peu assez d'avoir des messages comme ça chaque mois. D'ailleurs, je ne réponds plus. Ok, on va aller voir, avant de commencer le sentimental, je vais aller prendre une carte du petit oracle des heures miroirs pour les taureaux en mars 2024, s'il vous plaît. Allez, quelle est la carte pour les taureaux? Oh, ça y est. Oh, j'en ai deux. Ok. Nous avons 23h32, la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu. On l'avait vu ici avec la méchanceté aussi, hein. Et se moque de toi dans ton dos. Donc, il y a ça au niveau sentimental qui est douloureux, mais il y a de l'espoir de s'en sortir. Et en même temps, il y a cette personne ici, hein, qui cache son jeu, mais se moque de vous dans votre dos. Ouais. Allez, la prudence, donc. Hein. Ici, nous avons derrière 13h13, le renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, changement, transformation, on l'a vu tout à l'heure. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Très, très belle carte ici. Je m'en inspirerai peut-être pour le titre de cette vidéo. On a vraiment ici quelque chose de très précis, très fluide en termes d'énergie chez vous. Hein. Un renouveau, une transformation, de la rapidité, un projet qui vous tient à cœur en couple ou seul. Il y a quelque chose ici. On parle d'opportunité. Dès le départ, c'est pas pour rien ici. Hein. Et n'oubliez pas que Jupiter, vous avez 3 cartes et la planète de la chance. Allez, je range rapidement ici, sinon ça fait un peu bazar avec le tirage sentimental. Ah oui, ok, je cherche des fois un petit peu. J'ai tellement de choses autour de moi. Hop, voilà. Alors, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, les taureaux, s'il vous plaît, de vous abonner, de partager, de liker, de faire connaître mon compte YouTube. N'oubliez pas que en fin de vidéo, je tag des prestations voyances. Vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez sur ma boutique en ligne. Je vous informe que mi-mars, fin mars, eh bien, j'ai un produit numérique qui va sortir pour être téléchargé. Et ça va être un produit assez important. Je suis déjà dessus depuis un mois. Et il sortira peut-être, voilà, dans un mois, peut-être un peu moins. Je travaille énormément dessus. Ça me tient à cœur comme projet. Donc, je vous informe parce que j'en ferai aussi, évidemment, la publicité. Allez, on va passer
côté sentimental pour vous, mes taureaux. Allez, hop. Pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît. Mars 2024. Pour les taureaux célibataires. Allez, pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une rencontre pour les taureaux célibataires? Pardon. Alors. Oui. Rapprochement. D'accord. Période de 4 à 8 mois. Une invitation et stabilité. Oh, c'est plutôt pas mal, ça. Ça me plaît, hein. Ça me plaît, parce que j'étais en tête, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Là, ça me plaît. Oui, il y a une rencontre, les taureaux, si vous venez de rencontrer quelqu'un il y a peu de temps. Une invitation, un rapprochement entre 4 et 8 mois. La stabilité, comme vous aimez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très sympathique ici. Hein. De bonnes énergies. Alors, derrière, j'ai le mensonge et la sincérité. Alors, est-ce qu'il y a du mensonge de votre côté, du sien, ou pas du tout pour l'instant? Vous verrez, vous me direz. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des contrats d'âme? Pour les lions, mince, pardon. Pour les taureaux célibataires D'accord, merci. Oui, la rencontre forte. Oh, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Mais j'adore ça. En plus, d'ailleurs, on me parle de vitesse d'évolution. Ça va plutôt vite. Et c'est bien, tout à l'heure, on avait le papillon qui était symbole de transformation et de rapidité, vous vous rappelez? Donc, peut-être au niveau professionnel, mais peut-être personnel aussi. Hein. Vitesse d'évolution, rapidité, vous vous rencontrez, ça marche rapidement, une invitation. Et quand on parle de stabilité, c'est que là, c'est bon, quoi. Vous êtes en couple, il n'y a plus le flirt de la première rencontre. Quelque chose de très fort ici. Hein. Oui. Et vitesse d'évolution. Alors, voyons voir un peu comment est cette personne. Alors, la personne que vous allez rencontrer. Je vais essayer de trouver une carte. Comment est cette personne que vous allez rencontrer, les taureaux célibataires, s'il vous plaît? Comment est cette personne que vous allez rencontrer, les taureaux célibataires, s'il vous plaît? Hop là! Je crois que j'en ai qu'une. Oui! On me parle du marin. Alors, je vais aller voir, parce que je ne le connais pas encore bien, cet oracle. J'ai reçu hier, avant-hier, je ne sais plus. Alors, le souci que j'ai avec cet oracle, c'est qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. Alors, pour moi, c'est un gros souci, ça. Alors, il faut que j'aille chercher dans l'annuaire le numéro de la page. Excusez-moi, mais là, le marin. Où est le marin, s'il vous plaît? Allez, guidez-moi vers le marin. Je vois rien. Le marin. Le marin, ok. Alors, je suis désolée, hein, je prends un instant, j'ai besoin de vous le lire. Parce que... Ah, ça y est, 108. Allez, parce que je ne le connais pas encore bien assez pour ça. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Le marin, ça y est, j'y suis. Désolée pour l'attente. Alors ici, le marin, eh bien, on nous parle ici d'une personne qui possède deux sens. Les rives familières du foyer et la soif de voyage. Donc, c'est une personne ici qui aimera être, voilà, cosy, dans un beau salon, vous voyez, tout ce qu'il faut autour de lui. Et puis, en même temps, une personne qui aime voyager ici. Hein. Ouais. En tout cas, c'est une personne qui aime le changement. Ça tombe bien, vous allez me dire ici. Hein. Qui aime changement de rythme. Important pour lui, hein. Et d'ailleurs, pour lui, il a enfin, je dis lui, c'est peut-être elle. Hein. En tout cas, cette personne adore les nouveaux départs. Mais que c'est bien, on est bien tombé là. Oui. Mais qu'importe ce que vous entreprenez pour satisfaire vos désirs, n'oubliez pas l'importance de vos origines. Oui. Ici, nous avons vraiment le marin qui... Oui, le marin, en même temps, c'est sur le bateau. On avait le bateau tout à l'heure aussi, hein. Voilà un petit peu la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer si ce n'est pas encore fait, les taureaux. On va aller prendre un message dans le Love Answer Book pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît, mars 2024. Tu es dans ma friend zone. Oh!
Alors, est-ce qu'au départ, vous êtes dans la friend zone et qu'après, ça évolue vers quelque chose de plutôt positif, amoureux ou pas? À vous de voir ici, hein, les taureaux. Pour moi, il y a une rencontre forte, mais ça peut être un amour à sens unique. Hein. Pourquoi pas? Ouais, surtout le marin ici. Hein. Peut-être le marin a besoin d'évasion et ne reste peut-être pas trop au même endroit. Il a besoin de changer rapidement. Hein. Bon, j'espère que ça vous parlera, les taureaux. On va passer, enfin les taureaux célibataires. Dites-moi si ça vous plaît, cet oracle ici. L'oracle de la citadelle. J'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, je crois. L'oracle de la citadelle. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Je pense qu'il parlera davantage quand vous êtes en tirage privé avec moi. Parce que, effectivement, ça vous parlera plus. Ça, c'est normal. Que ça peut être n'importe quelle personne hein, en tirage quand c'est général. Mais en tirage privé, je pense que c'est un bon oracle. Allez, on va aller voir du côté des taureaux en couple. Alors, j'essaie de regarder en même temps l'heure qu'il est. Enfin, l'heure qu'il est. À combien j'en suis. Allez. Pour les taureaux en couple, s'il vous plaît. Oula. On a l'ange de l'amour. Oh, ça va bien. Allez, pour les taureaux en couple, s'il vous plaît, sur le mois de mars 2024. On a un lien d'âme, donc une relation très fusionnelle. On me parle d'une femme, relation âme-sœur. Pour les taureaux en couple, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? On me parle ici d'évolution. Ouais, pas mal du tout. Et le passé, vous décidez de faire une croix dessus. Une bonne fois pour toutes. Ça me plaît. Hein. On a l'entourage ici. Bon, ok. L'entourage. La stabilité. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai avec les taureaux en couple sur le mois de mars? Hop là, pardon. Le temps à part. Il y a peut-être un moment où vous serez moins connecté que, vous voyez, il y a peut-être avant d'évoluer en couple, il y a un moment où vous serez peut-être moins en osmose. Mais bon, ça peut encore s'améliorer ici. Hein. L'obsession en dos de deck, voilà, vous êtes peut-être en obsession. C'est vraiment une obsession peut-être d'être en couple, de garder votre couple et peut-être aussi la personne avec qui vous êtes. Hein. Pourquoi pas? Oui, peut-être il y a une peur de l'abandon. Oui, ok. On va aller voir. Allez. Alors, avec qui vous vivez pour les taureaux en couple? Non, j'en ai trop là. Allez, quelle est la personne avec qui vous vivez? Non, mais j'en veux qu'une. Quelle est la personne avec qui vous vivez, s'il vous plaît? Quelle est la personne? J'en ai trop. Quelle est la personne avec qui vous vivez? J'en ai trop. Bah alors, si je peux en avoir... Pardon, si je peux en avoir une? La personne avec qui vous vivez, s'il vous plaît. Si je peux avoir une carte. Oh, yes. L'oracle de la citadelle. On me parle de l'acolyte ici, de nouveaux projets, une personne qui aime avancer, qui aime apprendre de nouvelles choses, qui aime, qui est curieux, une personne curieuse, qui a envie d'avancer, voilà. C'est plutôt pas mal ici, hein. Alors, voyons voir ce que j'ai avec le Love Answer Book pour les taureaux en couple. Mars 2024. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Ok. Alors, les taureaux en couple, ça peut être un couple de 30 ans, un couple de 2 ans seulement. Hein. Donc, la question peut se poser des fois. Hein. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer ensemble? À vous de voir si ça vous parle et vous, vous avez la réponse. Allez, je vais passer ici au triangulaire, pardon. Allez. Alors, les triangulaires, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager à vos amis pour découvrir mon compte et mes services. Pour les taureaux en triangulaire, s'il vous plaît, mars 2024. Hop là, ça vient sur moi. Les blessures. Période de 4 à 8 mois, oui. Pour les taureaux en triangulaire, s'il vous plaît. Ouh, mais pourquoi j'ai ça en même temps? Pardon, c'est ça qui est tombé en même temps. J'en avais qui était calé. La solitude. Pour les taureaux en triangulaire, s'il vous plaît, mars 2024.
Oui, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est peut-être en couple, ou vous envoyez un message à une personne qui est peut-être en couple. Ah, il y a quand même de la solitude ici. Hein. Vous êtes 3 au lieu de 2, donc à un moment donné... ouais, à un moment donné, c'est votre choix, mais c'est vrai que c'est douloureux, hein, la triangulaire. Ici, on me parle, voilà, une personne, elle vous donne des nouvelles, mais très souvent, vous êtes seul, hein, parce que la personne que vous aimez a déjà quelqu'un dans sa vie. Hein. Ouais, et vous rêvez de mariage. Hein. Vous rêvez, en tout cas, de quelque chose de stable et durable. Ouais. Mais là, vous commencez à avoir des doutes. Ouais, vous communiquez pour savoir un petit peu quelle est l'intention de l'autre par rapport à vous. Vous voyez, on me parle de triangulaire ici. Hein. Ça ne bougera pas. Pour l'instant, on ne me parle pas de choix ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle? Des contrats d'âme pour les taureaux triangulaires, s'il vous plaît. Le passage. À un moment donné, il faut faire un choix. À un moment donné, vous êtes au pied du mur. Il faut choisir. Est-ce qu'il y a un choix qui est fait? On part à 2. Est-ce que moi, je reste seule puisqu'on a la solitude? Il est temps de faire un choix pour le couple ici, ou pour la triangulaire plutôt ici. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai? Si je peux avoir une carte avec l'oracle de la citadelle. Allez, taureau. Hop, je l'ai. Moi, j'ai le marin comme les célibataires ici. Une personne qui a envie de voyager, qui reste très peu sur place. Une personne qui a soif de voyage, une personne qui aime partir à l'aventure, qui aime les nouveaux départs, qui aime les changements. Vous voyez, donc c'est une personne qui ne restera pas en place. Et comme c'est une personne qui aime les changements, ben là, il y a du choix. Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'à un moment donné, il y a un choix qui va être fait? Je ne sais pas. Ça va être compliqué pour vous. Ici, on ne parle pas de choix. On parle juste de vivre à 3 au lieu de 2. Donc, des moments de solitude, des moments très compliqués. Et puis, des moments où vous êtes bien, vous avez de ces nouvelles. Vous communiquez, vous imaginez plein de choses et ça retombe comme un soufflet. Les taureaux en triangulaire, s'il vous plaît. Mars 2024. Laisse faire le temps. Posez-vous la question, depuis combien de temps vous attendez? J'ai été en triangulaire, j'ai attendu 1 an et après j'ai arrêté. Posez-vous cette question, c'est assez intéressant je trouve. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.